C'est quoi votre truc ? Et on parle cinéma aujourd'hui dans C'est quoi votre truc ? Destination Bussigny, le Ciné West Bussigny précisément, qui fête ses 30 ans de passion cinématographique. Ça se passe donc à Bussigny, vous l'avez compris. C'est Ciné West qui célèbre cette année 3 décennies d'engagement en faveur du 7e art. Né d'une passion partagée pour le cinéma dans toute sa diversité, ce ciné-club ouvert à tous propose une programmation exigeante, mêlant œuvres contemporaines et grands classiques du patrimoine mondial. Plus qu'une salle obscure, le Ciné West se veut une fenêtre sur le monde, ponctuée tout au long de l'année d'événements spéciaux venant enrichir l'expérience des spectateurs. Et là, on le disait tout à l'heure, un week-end festif est prévu les 12 et 13 avril prochains pour fêter justement les 30 ans de Ciné West Bussigny. Pour marquer cet anniversaire symbolique, évidemment, soyez nombreux, soyez là pour faire la fête. 30 ans, ça se fête. On en parle ce matin avec Isabelle Despalons. Merci d'être là, Isabelle. On le disait, 30 ans, ça se fête et ça va bien se fêter. Oui. Donc, on commence les festivités le samedi à 14h avec le film Sauvage de Claude Barras. Très bien. Ensuite, en soirée à 20h, on projette le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et là, je me permets de faire une petite dédicace à notre président Pierre-André Dumont, qui a choisi ce film qu'on salue et dont ça sera la dernière saison avec nous. Et voilà, c'est lui qui a souhaité projeter ce film. On lui fait un clin d'œil. Exactement. Bien évidemment. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est sorti en 1997, il y a quasiment 30 ans, donc c'est à quasiment le même âge que le Ciné West, effectivement. C'est un film très fédérateur qui a réuni des générations entières, un film à redécouvrir. Le point fort de votre proposition du Ciné West Bussigny, c'est de pouvoir redécouvrir sur grand écran, dans des conditions d'un cinéma, des films qu'on doit voir au cinéma, parce que ça se regarde pas dans son salon, Amélie Poulain. Non, avec la musique de Yann Tiersen. Je pense que c'est effectivement un film à voir sur grand écran. C'est vrai que tout le week-end, c'est des projections gratuites. On est limité à 100 places, donc on attend beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à venir assez à l'avance. Je me suis laissé entendre qu'il y aurait peut-être des supplémentaires. Oui, le dimanche, effectivement, on attend beaucoup de monde, certainement pour le Tintin et le mystère de la Toison d'Or, qui sera projeté à 14h. Alors, pour la première séance, on a la chance d'accueillir Jean-Pierre Talbot pour le présenter. Et certainement, selon le monde, on le projettera dans l'après-midi une deuxième fois, pour ceux qui n'auraient pas trouvé de place. Jean-Pierre Talbot, qui est donc l'acteur qui jouait Tintin dans ses premières adaptations filmées du cinéma. Et je crois d'ailleurs que le mystère de la Toison d'Or, c'est une des rares aventures de Tintin qui n'est pas adaptée d'un album existant. C'est une histoire originale qui avait été écrite pour le cinéma à l'époque, et Jean-Pierre Talbot a fait que ça dans sa vie, que Tintin. Et puis là, en tout cas, je crois qu'il est en pleine forme et ravi de venir nous présenter ce Est-ce qu'il y aura Milou ? On parle de Tintin, mais... Et le capitaine Haddock surtout. Le capitaine Haddock, surtout 1000 millions de sabords. Venez déguisé pour qu'on puisse vous retrouver. Moi, je vais venir déguisé en Milou. Oui, c'est ça. Pas vu en Dupont et Dupont, toi, mais tout seul. Non, puis on aura Sauvage le samedi, de Claude Barras. Il y a un magnifique film aussi. Oui, magnifique. Magnifique. Et qui a aussi reçu des prix très très bien. Donc un beau programme qu'on retrouve évidemment dans le détail sur cinewest.ch. Pour enfants et pour adultes, c'est vrai qu'on a privilégié des séances plutôt le matin, l'après-midi, pour les enfants et les familles. Le Tintin, le mystère de la Toison d'Or, je crois que c'est enfants et adultes. Et puis Amélie Poulain, bien sûr. Amélie Poulain, il y a une petite scène un peu olé quand même. Oui, je ne sais plus quel âge il est, mais peut-être 14-16 ans. Comment vous procédez à la sélection des films d'une manière générale dans ce ciné-club ? C'est un comité qui fait la programmation ? On est 6 dans le comité, et puis on met souvent, parce que donc la saison elle va environ de septembre à avril. Pendant l'été, il n'y a pas de projection, sauf depuis l'année passée, un open air à la fin du mois d'août, qui a eu beaucoup de succès l'année passée. Donc, on va certainement réitérer les projections. Et puis, on se rencontre au mois de mai. Et puis, c'est vraiment des coups de cœur personnels. Chacun propose des films. On se met d'accord. Il y a des débats, il y a des discussions. Et puis c'est vrai qu'on essaye d'avoir un peu une programmation assez variée, internationale. C'est vrai qu'avec notre nouveau projecteur, on peut maintenant aussi avoir des films plus récents, ce qui était moins le cas avant. Donc ça aussi, ça va peut-être donner une nouvelle dynamique pour la prochaine saison, avec des films...
Alors justement, y a-t-il un film qui résume l'esprit Ciné West? Difficile à dire. Hein. Difficile à dire. Hein. Peut-être Amélie Poulain, parce que c'est pas. Voilà, elle a déjà passé. En lien, en tout cas, la poésie d'Amélie Poulain. Enfin, je crois qu'on est une équipe assez bercée dans le cinéma, dans la poésie du cinéma. Et alors, j'ai vu sur le site du Ciné West, il y a cet anniversaire des 30 ans, les 12 et 13 avril. Et moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Mardi 8 avril, il y a un film surprise. Oui, il y a un film surprise. C'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise, mais il est déjà mis sur les réseaux, donc je peux en parler. On peut avoir un petit scoop. Ça va être En fanfare. D'accord, grand succès aussi. Grand succès. Et ça, par exemple, c'est un film qui est encore en salle, je crois. Donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir le projeter, qui a eu vraiment des... C'est plus difficile d'obtenir des films encore en exploitation avec ce nouveau projecteur, on peut le faire. Après, voilà, les prix peuvent varier si ça vient de sortir. Mais disons que ce qui est bien, c'est que on peut le faire maintenant. Et puis En fanfare, je crois qu'il est même encore en salle. Donc venez plutôt à la salle de Bussigny soutenir notre petit cinéma de village. Voilà, village, c'est devenu une ville, Bussigny. Malheureusement, non, c'était ce week-end au carnaval. Mais... il y avait les fanfares. C'est plutôt des Guggen, mais fallait les faire rester. Voilà. Effectivement, mais allez-y parce que ça va être un week-end un peu de folie. Il y a des food trucks, il y a de quoi se restaurer, il y a, nous, on aura une grande brocante. Vraiment, il y a plein de choses durant tout le week-end en parallèle du Ciné West. Enfin, ça va être très chouette pour un début de vacances. Et donc c'est gratuit. Et c'est gratuit. Alors voilà, tout le festival à côté, il y a des entrées, mais le festival de cinéma, lui, il est gratuit. Bien joué. Pour tout le monde. Bon, on souhaite un bon anniversaire à Ciné West, bien évidemment. Qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne de cet anniversaire et de ces 30 ans d'histoire, quand même? Je crois la durée, le fait qu'on arrive à faire, comment on dit, durer un cinéma de village durant 30 ans, je trouve quand même que c'est pas rien. Et alors voilà, bien sûr, les membres du comité ont changé au fil des années. On en a encore 2 qui sont là depuis le début, en 1995. Mais voilà, ça va continuer. On a une nouvelle adhérente, une nouvelle membre du comité, pardon. Donc voilà, je trouve quand même assez beau d'avoir un cinéma de village qui dure comme ça depuis 30 ans. Bon, c'est très bien. Donc venez, ce n'est pas un ciné-club, j'ai mal répété, c'est vraiment un petit cinéma de village, il ne faut pas être membre pour venir voir les projections. Voilà, il y a des cartes de membres, mais on peut juste venir pour la séance, il n'y a pas besoin de réserver. C'est pas un club fermé, c'est ça? Pas un club fermé, vraiment. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est un ciné-club, mais c'est ouvert à tous. Voilà, bien compris. Cinewest.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis c'est les 11 et 12 avril prochains, c'est ça? Oui. 12 et 13, pardon. Oui, du côté donc de Bussigny, en plein centre, c'est au centre du village, là où il y a un grand chapiteau, l'hôtel de ville. Vous n'allez pas pouvoir manquer, évidemment. 4 films exceptionnels. Cinewest.ch pour en savoir un petit peu plus. Isabelle Despalans, merci beaucoup. Merci et à puis vous. Bon anniversaire encore une fois alors. Oui, merci. Et à très bientôt sur M le Média. Média, où tu veux, quand tu veux. Sur M le Média. M le Média. This is M le Média.